Ça va, pour moi ça va. On tourne. J'ai entendu ça quelque part. Action. C'est bon? C'est bon. Ça tourne? Oui, c'est bon. Action. Voilà, encore plus froid que chez nous. Ici en Suisse, on se fait une petite balade au Canada, avec l'un de ces... Je recommence, hein. Je me suis planté. Encore plus froid que chez nous ici en Suisse, on se fait une petite balade au Canada avec l'un de ses célèbres représentants depuis cette superbe chanson que vous connaissez tous, qui s'appelle Il s'aime. Daniel Lavoie est notre invité d'Envers Pomme. Daniel, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder quelques instants. Vous venez donc du Canada, de quel côté exactement? Je viens de l'Ouest canadien. L'Ouest, le centre canadien, parce que puisque je vis au Québec maintenant, j'appelle ça l'Ouest, parce que c'est quand même 2500 km à l'ouest de Montréal. Mais c'est le centre du Canada, parce qu'avant d'arriver au Pacifique, il reste encore 3000 km. Alors. Donc vous êtes Canadien, on vient de le dire. Entre le Canada et la Suisse, des milliers de kilomètres. Pourtant, des deux côtés, on parle français. Alors même langage, mais mentalité différente. Comment se porte la chanson francophone en Amérique du Nord? En Amérique du Nord, elle se porte plutôt mal. Mais au Québec, qui est une petite partie de l'Amérique du Nord, elle se porte assez bien quand même. On s'est battu très fort. Il y a eu toute la polémique sur la chanson française qu'il y a eu ici aussi. Donc, on a fini par sensibiliser les gens et les jeunes commencent à aimer ça, croyez-le ou non. Daniel Lavoie, vous savez que cette émission Vers Pomme s'adresse aux jeunes. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Et J'ai un enfant de 13 ans et un enfant de 3 ans. quels sont vos rapports avec eux en dehors de votre métier? Quelle sorte de père êtes-vous? Je suis un père exemplaire. Non, j'ai de très bons rapports avec mes enfants. Je suis fasciné par tout ça. Voir grandir un jeune comme ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai beaucoup de plaisir avec mon fils. Et comment est-ce que vous voyez la jeunesse d'aujourd'hui autour de tout ce qui se passe dans le monde actuel? Je suis parfois un peu angoissé pour eux parce que ça ne doit pas être très encourageant grandir dans un monde qui nous annonce la catastrophe du jour au lendemain. Mais en même temps, je les trouve très positifs, puis ils réussissent, je crois, à s'en sortir assez bien. Alors justement, en parlant de ça, quel serait votre message? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les motiver, pour les aider? Je crois qu'il y a juste un message à y faire, c'est qu'il faut vivre au jour le jour, il ne faut pas trop s'inquiéter pour le lendemain, il faut mettre toute son énergie à vivre aujourd'hui, puis demain on verra. Donc vivre le moment présent, c'est le principal message qu'on peut leur dire. C'est ce que j'essaie de pratiquer depuis toujours et je crois que ça s'appliquera toujours. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut ressentir dans vos chansons tout au fil de vos albums? Tout à fait, oui. C'est un des thèmes de base de tout ce que je fais. Justement, le nouveau 30 cm vient de sortir. On va d'ailleurs en écouter un extrait dans quelques instants. Comment est-ce que vous voyez l'avenir professionnellement? Est-ce que vous avez prévu quelques concerts ici, en Europe, chez nous, en Suisse ou en France? Oui, sûrement. Je devais venir d'ailleurs à Genève il n'y a pas tellement longtemps pendant ma tournée, mais les dates ne coïncidaient pas vraiment avec tout mon transport d'équipement, de musiciens et de tout, et donc je n'ai pas pu venir. Mais je crois que si, à la prochaine tournée, les dates coïncident un peu mieux, on va venir joyeusement. Et comment vous percevez le public francophone, suisse, français par rapport au public du Canada qui est quand même placé à des millions de kilomètres de là, qui est un public américain, où la vie est différente, pourtant on parle la même langue? Public, il n'y a pas un public pareil. Moi, je considère les publics de salle en salle plutôt que de pays en pays parce qu'il y a des soirs où peu importe le pays, peu importe qui est le chanteur, la salle est froide, elle ne réagit pas. Et d'autres fois, c'est comme par magie, ça réagit très très fort. Moi, j'ai trouvé des publics extraordinaires en France comme au Québec. J'aime pas les comparer comme ça. Mais est-ce qu'il y a une mentalité différente entre le Canada, le Québec et la Suisse, l'Europe donc? Il y a la mentalité américaine, nord-américaine, qui est une mentalité un peu plus cool, je crois, un peu moins stressée. Ça s'explique parce qu'il y a de la place chez nous, il y a de la place pour l'expansion, alors qu'ici, les gens sont plus coincés quand même. Il y a beaucoup de monde et c'est plus dur. On est menacé de tous les côtés. Donc, ces différences-là existent. Il y a les différences culturelles aussi, évidemment. Mais à part ça, du monde, c'est du monde. Et
Quand ça a envie de rire, ça rit. Quand ça a envie de pleurer, ça pleure. Ça se ressemble pas mal partout, je crois. Et est-ce qu'il fait bon vivre au Canada? Est-ce que c'est un pays, une contrée que vous recommanderiez pour passer quelques jours de vacances ou même pour y vivre? Pour y vivre, j'adore ça. J'ai passé dans plusieurs pays et c'est vraiment le pays que je préfère. C'est un pays où il y a les saisons. J'adore les saisons. J'aime l'hiver avec la neige. J'aime l'été avec du soleil. Et chez nous, ça existe. Il y a le printemps, il y a l'automne. Et en plus, il y a les grands espaces. Moi, j'ai été élevé dans les grands espaces, donc j'aime bien pouvoir partir dans la nature comme ça. C'est certainement des goûts personnels. Daniel Lavoie, merci d'être avec nous aujourd'hui. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Maintenant, on va écouter votre dernier 45 tours enregistré lors de l'émission Profil 2 du 8 décembre dernier. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.